Ravi de vous accueillir ici même dans ce cadre magnifique. Le soleil n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais c'est pas grave puisque nous sommes en Guyane et nous nous adaptons. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nos amis les bêtes, tout savoir avant de voyager avec eux. A tout de suite, musique. Real friend and family alone. Et si mon fil jode là, mon qui try again. Mon péché blame no one no. Adoua comment life a ride, mais nous ka chemberet pas molly. Même si gain des bad mind qui les fait nous des folies. Passe nous para saluer yo à qui nous mal poli. Ha ha ha, zot pe chemberet pas molly. Zot chose là, seulement zot visage qui joli. Mon palais zot mal tête, mon péché prend zot dolly. Pan, mon ennemi quand on mort, please qui mon fan. Moi marché que bon Dieu zot tout que boule que c'est tan. Mon ka verser un coup pour tout mon friend qui gagne oui. Mon ka ching ching que tout mon friend c'était yo long. Mon ka espérer qui demain moment qui gagne de ça il est. Mon ka mon dégât, pour la vie pas cry go. Et si mon fil jode là, try again, try again. Depuis mon gain là, il smile again, smile again. Pas qu'arrêter cisé, try again, try again. Tout mon ami rete far away. Si mon fil jode là, try again, try again. Depuis mon gain là, il smile again, smile again. Pas qu'arrêter cisé, try again, try again. Tout mon ami rete far away. Si mon fil jode là, try again. Mon que try again. Mon pique blame no one no. Real friend and family alone. Bad mind can come in my zone. Since them fake me, I cut the link. Everything done. Bad mind, you can't stay in your friend and family alone. Friend and family alone. Bad mind, you can't stay home. Arrêtez vite dans la rue pour faire nous. Et si mon fil jode là, try again, try again. Depuis mon gain là, il smile again, smile again. Pas qu'arrêter cisé, try again, try again. Tout mon ami rete far away. Si mon fil jode là, try again, try again. Depuis mon gain là, il smile again, smile again. Pas qu'arrêter cisé, try again, try again. Tout mon ami rete far away. Pas que bref pour réaliser. Mon mot parachos, mon cas analyser. Yo ka voyer des paroles, quand si mon para comprendre, y'a moyen ka viser. De retour dans TMTC avec notre invitée Laetitia Lepelletier qui vous dira tout sur les précautions à prendre avant de voyager avec votre animal chéri. Salut Laetitia. Bonjour Marielle. Comment vas-tu? Très bien et toi? Eh bien super, je suis contente d'être avec toi parce que je sais que grâce à toi, nos téléspectateurs sauront absolument tout sur les précautions à prendre avant de voyager avec son animal. D'ailleurs, commençons à parler vaccin. Alors, tout d'abord, l'animal doit être identifié par puce électronique et vacciné contre la rage. C'est la base de tout pour tout animal de compagnie en Guyane. Ça lui permet aussi d'avoir un passeport et donc de pouvoir voyager avec d'autres contraintes en fonction de votre lieu de voyage. D'accord, super. Mais de toute façon, il faut savoir que quel que soit qu'on voyage ou pas, l'animal de toute façon doit être vacciné. Vacciné et identifié par puce électronique. Voilà. D'accord. Alors pour voyager, comment on fait? Est-ce qu'il faut impérativement avoir des médicaments? Comment ça se passe? Alors pour voyager, il faut un certificat de bonne santé qui est demandé par la compagnie aérienne. Sinon, pensez à aller sur le site Anivet Voyage. C'est un site qui est fait, qui va vous permettre de savoir toutes les réglementations pour le pays de destination. Bien entendu, le vétérinaire peut vous renseigner, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Surtout, n'oubliez pas, il y a beaucoup de vétérinaires maintenant en Guyane, donc n'hésitez absolument pas à vous rapprocher. Alors on a parlé puces, on a parlé vaccins, on a parlé également donc de la compagnie aérienne qui du coup, ça reste à sa discrétion pour savoir si l'animal sera en soute ou plutôt en cabine. C'est une question de poids, me semble-t-il. Exactement, voilà, il y a une réglementation, je crois que c'est 5 ou 7 kilos animal dans le sac pour la cabine, puis au-delà, on va mettre l'animal en soute. L'animal est plus à l'aise en soute ou plutôt en cabine? Ça va dépendre du tempérament de l'animal. Pour les chats, on va dire que vous pouvez le mettre en soute ou en cabine. Pour les chiens, ça va dépendre du poids aussi, parce qu'un gros chien ne peut caler qu'en soute. D'accord, mais ils sont moins stressés en soute? Pour moi, la soute, en fait, c'est un peu moins stressant parce qu'on a une certaine routine tout au long du voyage. Avec un bruit continu, l'animal, il est dans sa soute, pressurisé et chauffé. Donc à l'aise. En cabine, vous avez des problèmes potentiellement de bruit, de lumière qui va un peu simuler et un peu donner envie à l'animal de se manifester. Alors comment on fait? On l'entraîne cet animal avant de voyager avec lui? Oui, moi je pense qu'il faudrait un peu l'habituer, peut-être un mois avant le départ, en le mettant dans sa caisse de transport pour des petits voyages, dans son sac de transport pour des petits trajets, et lui montrer qu'après en fait tout se passe bien. Nous sommes là, nous sommes contents de le retrouver, une petite récompense, un peu de nourriture et voilà. Alors tu voulais qu'on vienne à la Pointe Buzaré, alors on est arrivé avec un gros soleil et là la pluie a envie de nous rafraîchir. Pourquoi cet endroit?
parce que c'est un endroit où on a un très beau panorama en fait, avec des cocotiers, la mer. Bon là il fait pas très beau, mais c'est tout la Guyane quoi, les cocotiers, la mer et puis des beaux bâtiments derrière, agréables à regarder. Alors, on est d'accord effectivement que les animaux, eh bien, il faut en prendre soin avec toutes les précautions que tu nous as données. Il y a aussi une campagne de sensibilisation par rapport justement à la stérilisation des chats, notamment. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, les chats, ce sont des animaux de compagnie, mais ils peuvent être nuisibles pour l'environnement et le voisinage. Donc, il faut essayer de réguler la prolifération de ces animaux en les stérilisant. D'après l'affiche, et je suis d'accord avec eux, 4 ans, 24 000 animaux, c'est énorme. Donc, stérilisez vos chats, vos chattes pour ne pas qu'on arrive à ce type de soucis en Guyane. Et puis il ne faut pas non plus qu'on en arrive aussi à retrouver trop d'animaux abandonnés parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'animaux, notamment qui peuvent arriver chez vous de façon indirecte suite à des abandons. Exactement, donc un voyage ça se prépare, son animal on peut chercher à le faire garder par le voisin, par une société spécialisée qui vient nourrir à domicile ou en chatterie ou en animalerie qui peuvent vous conseiller les chatteries et les chenils pour pouvoir placer son animal pendant nos vacances. Et revenons sur la campagne de stérilisation. On peut faire stériliser son chat aussi. Il y a une prise en charge, une charge pour ça ? Alors pour l'instant, c'est une sensibilisation pour la stérilisation. La prise en charge concerne uniquement les femelles, les chiennes, identifiées par puce électronique et vaccinées contre la rage. D'accord, donc là c'est avec la CACL. Exactement, la CACL a mis en place cette campagne déjà depuis 3 ans, me semble-t-il. Très bonne chose à voir pour les chats, j'espère. Eh bien oui, on espère aussi pour les chats. Alors on sait que maintenant il y a de plus en plus de NAC. Alors les NAC aussi, il faut en prendre soin. Des soins particuliers aussi pour certains NAC que tu pourrais donc nous citer ? Ici, les NAC de Guyane, ça sera plutôt le lapin ou le cochon d'Inde parce que sinon nous, nos NAC, les NAC de métropole qui sont les iguanes, on les regarde dans le jardin quoi. Donc après, oui, il y a des visites quand même d'achat à faire chez le vétérinaire pour avoir tous les conseils sur l'alimentation pour ces animaux afin de ne pas faire de faux pas et qu'on ait des mauvaises surprises pour nos enfants. C'est souvent pour les enfants qu'on les prend. Alors les médicaments, ça sera plutôt quoi ? Du naturel ? Ce sera quoi exactement pour les animaux avant de voyager avec eux ? Alors on a 2 formes de traitement. On va commencer par ce qu'on appelle de la phytothérapie, donc des produits à base de plantes ou des phéromones afin de tranquilliser l'animal. Et si vraiment ça ne suffit pas, on peut mettre en place des calmants, mais attention aux effets paradoxaux. Donc il faut quand même que l'animal soit habitué à être dans son sac, dans sa caisse, pour qu'on ait un résultat le plus adapté possible pour le voyage. Donc de temps en temps, comme ça, on prend son animal, on va faire une balade avec lui et on le met dans sa caisse de transport ou dans son sac, histoire de voir comment il s'y fait. Exactement, voilà. C'est-à-dire qu'au moins, en faisant une balade avec lui dans la caisse de transport pour aller, je ne sais trop où, à la plage tenue en laisse par exemple, il voit que c'est quelque chose de positif. C'est pour avoir quelque chose de positif à la fin. Donc il sera content de monter dans sa caisse de transport, content d'être dans son sac et pas de souci pour l'avion. On rappelle qu'il y a quelques interdictions quand même pour se promener avec son animal, notamment les sentiers, c'est interdit ? Oui, les sentiers pour la faune et la flore, les chiens n'ont pas le droit d'aller sur les sentiers. Sur la plage, ils doivent être tenus en laisse et les chiens de catégorie doivent être muselés en plus. Donc attention, s'il vous plaît. D'accord, donc on peut se promener, pas de problème, mais son animal malheureusement ne pourra pas aller dans les sentiers. Merci beaucoup ma chère Laetitia. Tu sais ce qui va se passer là ? Je crois que j'entends un bruit au loin. Un bruit ? Quel bruit ? De la musique ? Trop forte. Allez, à bientôt. I realize nothing really goes the way I planned. Need somebody else's eyes to see beyond. Calls from another space reach me and invite me to get away. Get what I really aim for, what I long for. Give it a little time, give it a little while. Set me yours every time.
myself.